Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de la féminisation du game dev et on va prendre pour exemple Minecraft. Je suis désolé, j'ai du hockey donc je vais devoir faire beaucoup de coupures dans le montage pour que ça ne devienne pas insupportable. Féminisation du game dev. On va parler de ça en prenant pour exemple Minecraft parce que comme vous le savez sûrement, on a récemment Mojang a récemment sorti sa dernière Minecraft Live, dans laquelle ils ont présenté plusieurs choses. Bon, la Minecraft Live a duré 30 minutes, ça n'a pas été très long. On a présenté des choses que j'ai appréciées, par exemple des extraits du film. J'ai beaucoup aimé les décorations, l'ambiance du film a l'air bien réussi, même si je n'aime pas du tout l'acteur qu'on a choisi pour représenter Steve. Je pense que c'est un choix vraiment mauvais. Et d'ailleurs, ça mériterait une autre vidéo pour expliquer comment on peut relier ça d'une certaine façon aux polémiques qu'il y a avec le noircissement des personnages, comme on prend la petite sirène noire par exemple, pour rappeler que ce qui dérange les gens, c'est pas qu'un personnage soit noir, ce qui dérange les gens, c'est que ça ne correspond pas au personnage. Et là, on a un clair exemple, parce qu'on a un acteur qui est blanc, et qui pourtant ne correspond pas du tout au personnage, et qui moi personnellement m'agace beaucoup plus que l'affaire de la petite sirène. Mais passons. On est là pour parler de féminisation du game dev, et c'est parce que cette Minecraft Live a présenté des éléments très très maigres, en fait, et elle se fait beaucoup critiquer, parce que elle présentait essentiellement un nouveau biome, qui semble une espèce de reskin du biome de Dark Forest, c'est-à-dire c'est la même forêt, mais en ayant baissé un peu la saturation. D'ailleurs, il y a des images qui ont circulé sur Twitter, où on voit des captures de la même forêt, mais avec la saturation baissée, et on dirait vraiment la même chose. Donc on critique Mojang de ne pas avoir assez travailler. On a critiqué aussi les bundles qui ont été présentés comme une solution au problème de l'inventaire, parce que l'inventaire se remplit trop rapidement, c'est inconfortable. Donc la solution, ça serait les bundles. Or, pour beaucoup de joueurs, ce n'est pas une solution adéquate. Moi, j'aime bien les bundles, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais j'apprécie ce nouvel item. Je pense que les gens se plaignent aussi beaucoup pour le plaisir de se plaindre, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire que Mojang pourrait faire beaucoup plus d'efforts. Ils sont dans un mode très paresseux et ils sortent très peu de contenu. Quelle est la raison de cela ? À mon avis, la raison de ce maigre contenu et de ce contenu peu travaillé, c'est en partie la féminisation du game dev. Alors je vais expliquer de quoi je veux parler. Comme vous le savez, auparavant, les jeux vidéo étaient pratiquement le monopole des hommes. Il n'y avait que les hommes qui jouaient aux jeux vidéo. Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo, hommes comme femmes. Mais, comme dans tous les sujets, il y a des différences entre les deux. Les hommes préfèrent les jeux vidéo compétitifs, les jeux vidéo shooters, les jeux vidéo RPG. Sont les préférences marquées des hommes. En revanche, les femmes préfèrent des jeux beaucoup plus détentes, beaucoup plus relax, des jeux comme Animal Crossing, des jeux comme Minecraft actuellement, qui peut être considéré un jeu de détente. Alors on peut supposer que si une femme se met à diriger le game dev, eh bien, on aura comme résultat un développement qui va aller vers un sens plus féminin. Et ce qu'on constate avec Minecraft, c'est que ce jeu se développe plus vers le côté création, le côté décoration, le côté détente. Il y a beaucoup de créatures, d'animaux qui n'ont aucune utilité réelle,
mais qui servent à décorer. Beaucoup beaucoup de blocs aussi qui ne servent à rien, mais qui servent uniquement à décorer. Exemple, ce nouveau Creaking Heart, le, le cœur de Creaking, dont la seule utilité est de spawner cette créature, le Creaking. Et dans la Minecraft Live, on te dit, oui, avec ce bloc, tu vas pouvoir effrayer tes amis. Voilà, tu vas pouvoir faire une blague à tes amis en les effrayant. Et curieusement, c'est pareil pour le bundle, c'est-à-dire que cet objet, il a pour fonction, on l'a créé pour résoudre le problème de l'inventaire. Et pourtant, dans la Minecraft Live, on te dit, oui, avec ce bundle, tu vas pouvoir faire un cadeau à tes amis. Donc, comme vous pouvez le voir, on renforce le côté social du jeu. On renforce vraiment le côté social et c'est quelque chose de très féminin. Se concentrer sur les relations sociales, faire des cadeaux, faire des blagues aux amis, ça c'est un truc très féminin, c'est un truc de femme. Et à mon avis, c'est sûrement l'influence d'Agnès, je ne sais pas comment on prononce ça en français, Agnès, Agne, je ne sais pas. En tout cas, cette femme qui est très mignonne, qui est vraiment adorable, mais dont l'influence n'est peut-être pas la meilleure pour Minecraft, parce que on ajoute trop de choses qui servent à décorer, qui servent à créer une ambiance, et c'est pas mal, c'est pas quelque chose qui soit mauvais en soi. Mais Minecraft est aussi un jeu RPG. Il a des éléments RPG, et le créateur originel de Minecraft, qui est complètement censuré par Mojang, ils veulent à tout prix l'enterrer. Notch, parce qu'il a eu des opinions contre les trans ou quelque chose comme ça. Le créateur originel de Minecraft avait ajouté des éléments RPG et pas seulement RPG, des éléments carrément de dungeon crawling. Alors, c'est quoi ça, le dungeon crawling? C'est un genre qui, je ne dirais pas qu'il a disparu, mais genre plutôt ancien de jeux vidéo, qui consiste à traverser un donjon. Et dans ce donjon, affronter des ennemis, collecter des items, du loot, monter en niveau, obtenir des compétences nouvelles, etc. Le dungeon crawling, c'est ça, explorer un donjon. Et Minecraft, il avait un peu de ça. Vous voyez, quand on explorait les caves, c'est un peu un dungeon crawling. Désolé pour ma prononciation en anglais. Ça consistait à explorer ces donjons, en collectant des ressources, en minant des ressources, en combattant des ennemis. Et cet élément du jeu est fortement négligé de nos jours, ce qui fait que Minecraft a l'air d'être un jeu un peu vide par moment. Moi, quand je vais dans les caves de Minecraft, les caves nouvelles qu'on a ajoutées dans la nouvelle mise à jour, je les sens très vides. C'est vraiment vide, il n'y a rien. Il y a des ressources, ok, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'ennemis spéciaux, il n'y a pas grand-chose en fait. De même, il y a certains biomes qui se sentent vides, par exemple le biome de glace, il n'y a rien. Il y a juste un animal, l'ours polaire, qui ne donne rien d'intéressant. Il est juste là pour la déco, pour l'ambiance, mais il ne donne rien. Ça, c'est vraiment impossible, quoi. Tu ne peux pas créer une créature qui ne donne rien, qui n'apporte rien, juste de l'ambiance, quoi. Sauf si c'est une créature vraiment mineure.